Des fois, il y a des hommes qui disent, Seigneur, je veux voir ta bénédiction. Dieu te bénit. Et tu dis, Seigneur, j'attends un autre. Et pourtant, la première bénédiction portait deux. Le problème, c'est que nous, souvent, enfants de Dieu, je dis bien nous tous, nous avons tendance à croire que quand Dieu donne une chose, c'est-à-dire commence à jubiler et c'est déjà fini. Et même quand tu reçois une prophétie, tu te dis, j'attends l'accomplissement. On n'attend pas l'accomplissement sans travailler. On n'attend pas l'accomplissement d'une prophétie sans travailler. Tu dois travailler ton intelligence pour saisir tout ce qu'une seule opportunité peut t'accorder. Faire travailler l'intelligence va t'accorder ce que les hommes qui se trouvent autour du roi n'ont pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les fils de Dieu, nous avons tendance à nous limiter sur la première bénédiction. Et nous nous mettons à célébrer. Célébrer, ce n'est pas suffisant, il faut réfléchir. Il faut calculer, tu dis, bon voilà, j'ai une opportunité, on va m'engager dans telle banque. Maintenant, comment je peux faire pour que mon intelligence me donne plus que ça? I will say it. Écoute très bien. Tout ce que la grâce t'accorde comme opportunité. Voilà pourquoi nous n'avons pas tous les mêmes opportunités. Tout ce que la grâce t'accorde comme opportunité, en réalité, ton intelligence a la capacité de te donner le double. En réalité, ton intelligence, parce que Dieu donne à chacun une opportunité selon sa capacité aussi de la saisir. Dieu sait que tu es capable de prendre deux autres opportunités dans une seule. Voilà pourquoi quand tu vois une opportunité, ne dis pas seulement Dieu m'a béni. Dis, pose-toi la question comme David. Il y a une opportunité, mais qu'est-ce qu'il y a encore derrière? Ne te contente pas de dire que Dieu m'a visité. Dieu t'a visité pour que tu fasses fonctionner l'intelligence. Est-ce que quelqu'un entend très bien? Est-ce que quelqu'un comprend très bien? Quand on t'engage quelque part, tu te poses la question, je suis engagé, c'est bien, mais comment puis-je faire par mon intelligence pour aller plus loin? Parce que ceux qui sont devant moi ne sont pas extraordinaires à retenir pour la vie. Ceux qui sont devant toi ne sont pas extraordinaires, ceux qui sont devant toi sont simplement excellents. S'ils sont excellents, c'est que tu peux travailler pour devenir. Ça tombe sur toi comme tu l'as dit. Tu peux travailler pour devenir excellent. Celui-là ne te dépasse en rien. Il a seulement compris un secret que toi tu négliges. L'intelligence. Enfants de Dieu, sortons de l'abrutissement. Aimons l'intelligence. Le premier piège. Ignorer que la grâce est permanente et non les opportunités. Ignorer que la grâce est permanente et non les opportunités. Les opportunités qui découlent de la grâce ne sont pas permanentes. Si tu es un gracier, tu ne dois pas ignorer cela. La grâce est permanente, la grâce restera toujours avec toi puisque tu es enfant de Dieu. Mais les opportunités que donne la grâce ne sont pas permanentes. Que quelqu'un me dise, ne sont pas permanentes. Lorsqu'on est gracié, on oublie des fois cela. On croit qu'on va vivre les mêmes grâces tous les jours ou parce qu'on est en Christ, on va toujours bénéficier de certaines grâces. Je veux dire à quelqu'un, il y a certaines opportunités qui arrivent aujourd'hui qui ne reviendront pas demain. Il y a certaines opportunités d'ailleurs, si tu es adulte et mature, tu es conscient qu'il y a des opportunités que tu as eu à rater et qui ne reviennent plus. Dans la vie, malgré la grâce, il faut savoir, ne pas ignorer qu'il y a des opportunités, lorsqu'elles arrivent, elles ne reviendront plus jamais. Un gracier doit savoir que ce qui n'est pas permanent, ce sont les opportunités. Et donc, comme les opportunités ne sont pas permanentes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut saisir chaque opportunité. Que l'Éternel nous aide. Pour saisir les opportunités, il faut deux choses. Premièrement, il faut de l'intelligence. Il faut être intelligent pour saisir les opportunités. Deuxièmement, il faut de la sagesse. 1 Samuel 11, 1 à 15. 1 Samuel 11, 1 à 15. Je reprends pour mieux capter et écrire. L'intelligence nous permet de saisir les opportunités. La sagesse nous permet de pérenniser la faveur. À noter correctement et séparément. L'intelligence nous permet de saisir les opportunités. Et la sagesse nous permet de pérenniser la faveur. Dans 1 Samuel 11, 1 à 15, c'est l'histoire de Saül. L'histoire de Saül. Saül a été roi par grâce. Qui a dit Amen? Non, qui a dit Amen?
Saül a été roi par grâce, c'est-à-dire qu'il ne le méritait forcément pas, mais il avait été choisi par le peuple et placé par Dieu. Saül a été choisi par grâce et donc, à cause de cette grâce, il a eu des opportunités de vaincre plusieurs batailles. Voici donc les opportunités, la grâce et les opportunités. Il a eu plusieurs opportunités de vaincre les batailles. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu une grâce. Et Saül, comme un bon guerrier, a travaillé son armée pour qu'à chaque fois, il soit victorieux. Saül donc était intelligent, il a utilisé l'intelligence pour saisir les opportunités que la grâce lui accordait. Ça, c'est déjà une bonne chose. Face aux opportunités, fais travailler ton intelligence. C'est important. Un enfant de Dieu ne doit pas oublier qu'il a un cerveau. Un enfant de Dieu ne doit pas croire que l'onction remplace le cerveau. L'onction ne remplace pas le cerveau. Chaque chose a sa place. Il y a la place pour l'onction et il y a la place pour la tête. Il faut faire fonctionner ta tête lorsque les opportunités arrivent. Il ne faut pas croire que ce qui arrive ce matin arrivera forcément le soir. Il faut savoir saisir par l'intelligence. Tout enfant de Dieu ou tout gracié qui est là ce matin, je t'exhorte à saisir les opportunités par l'intelligence. Saül n'a pas dit j'ai l'onction alors je vais gagner. Saül a travaillé l'armée parce qu'il était aussi un guerrier. L'intelligence l'a amené à travailler. Je dis à une âme, les opportunités sont là, les opportunités vont venir, mais travaille par ton intelligence pour saisir les opportunités. Certaines personnes ont raté de saisir certaines opportunités parce qu'ils ont refusé de faire fonctionner l'intelligence. Ils se sont dit comme Dieu a donné, c'est fini. Non, quand Dieu donne, Dieu attend que tu travailles. C'est comme ça que Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin parfait, le jardin d'Éden. Donc il n'y avait rien à faire. Mais il dit à Adam, cultive et... J'espère que tu lis la Bible. Cultive et garde le jardin. Mais pourquoi il faut cultiver alors que le jardin est parfait? Parce que tout ce que Dieu te donne, il veut que tu l'entretiennes par l'intelligence. Est-ce que quelqu'un entend? Tout ce que Dieu te donne, il veut que tu puisses le multiplier par l'intelligence. Que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. L'intelligence donc te permet de saisir, comme Saül, il a saisi. Dans 1 Samuel 17, 26. 1 Samuel 17, 26. Comme Saül, David aussi avait compris qu'il faut saisir les opportunités par l'intelligence. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Lorsqu'on est intelligent, c'est-à-dire on fait fonctionner ses neurones, on comprend que quand il y a une opportunité, on doit y mettre son intelligence pour saisir, pour travailler l'opportunité, parce que toute opportunité a la possibilité de vous introduire dans une seconde opportunité. Toute opportunité comporte en elle-même une autre porte. Toute opportunité qui vient vers vous peut vous guider vers une deuxième porte. Lorsque donc une première opportunité arrive, ne me dis pas que tu as saisi, tu as jubilé et que tu t'es arrêté là. Tu dois saisir, jubiler, mais ton intelligence doit t'amener à trouver la seconde porte qui se trouve dans la première. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avec le Seigneur, quand il te donne une porte à ouvrir, c'est qu'il y a une deuxième dedans. À toi de trouver la deuxième. Qui a dit Amen? Quand tu dis Amen, tu comprends ce que tu dis et tu captes quelque chose. Chaque opportunité cache en elle une seconde opportunité. Mais qu'est-ce qui fait que toi et moi, des fois, on saisit qu'une seule opportunité? Parce qu'on n'a pas fait travailler l'intelligence. Fais travailler l'intelligence, tu seras capable d'aller jusqu'à la seconde opportunité. Des fois, il y a des hommes qui disent, Seigneur, je veux voir ta bénédiction. Dieu te bénit. Et tu dis, Seigneur, j'attends un autre. Et pourtant, la première bénédiction portait deux. Est-ce que quelqu'un me capte très bien? Dans les entrailles d'Isaac, il y a Ésaü et... Oh Lord. Dans les entrailles d'Isaac, il y a Ésaü et Jacob. Ce n'est pas à Abraham de donner naissance à Ésaü et Jacob. Abraham ne donne pas naissance aux jumeaux. Abraham donne naissance à un seul qui porte des jumeaux. L'opportunité viendra comme Isaac, mais il y a deux jumeaux. L'opportunité viendra comme Isaac, mais il y a... C'est à toi de travailler ton intelligence pour comprendre que ce que j'ai aujourd'hui, je dois travailler parce qu'il y a deux autres opportunités à l'intérieur. Le problème, c'est que nous, souvent, enfants de Dieu, je dis bien nous tous,
Nous avons tendance à croire que quand Dieu donne une chose, c'est-à-dire commence à jubiler et c'est déjà fini. Et même quand tu reçois une prophétie, tu te dis, j'attends l'accomplissement. On n'attend pas l'accomplissement sans travailler. On n'attend pas l'accomplissement d'une prophétie sans travailler. Tu dois travailler ton intelligence pour saisir tout ce qu'une seule opportunité peut t'accorder. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Que l'Éternel nous aide. Comme je disais dans 1 Samuel 17, 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre des déçus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Parole du Seigneur. David vient pour tuer Goliath. Que quelqu'un me dise, on tue Goliath. C'est comme ça que toi tu tues Goliath. Que quelqu'un me dise, on tue Goliath. C'est comme ça que toi tu tues Goliath. Que quelqu'un me dise, on tue Goliath. David vient pour tuer Goliath. Il est sûr qu'il va tuer Goliath. Tuer Goliath est une opportunité. Qui a dit amen? Parce qu'à cause seulement de cette chute, c'est-à-dire la chute de Goliath, David a été chanté. David a été célébré. Saül même est devenu jaloux parce qu'on a commencé à chanter David plus que le roi. Donc tuer Goliath seul, c'était déjà une grande opportunité. Mais David était tellement intelligent. Ce n'était pas seulement un homme d'onction, mais c'était aussi un homme intelligent. J'ai dit à quelqu'un au nom de Jésus, ne sois pas seulement une femme d'onction, sois aussi une femme intelligente. Ne sois pas seulement un homme d'onction, sois aussi un homme intelligent. David est venu, David a dit, ok, Goliath est une opportunité, mais dans cette opportunité, je peux avoir une autre. Et David pose la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera Goliath? En d'autres termes, qu'est-ce que j'aurai si j'attrape cette opportunité? Je vais avoir une deuxième opportunité derrière Goliath. Et qu'est-ce qu'on dit à David? Celui qui tue Goliath aura la femme, plutôt la fille de Saül. David dit, ok, donc je deviendrai le gendre du roi. Voilà l'opportunité que David va créer dans une première. À cause de l'intelligence, mon frère. Faire travailler l'intelligence va t'accorder ce que les hommes qui se trouvent autour du roi n'ont pas. Ça tombe sur toi. Les hommes qui étaient autour du roi avaient aussi des enfants. Mais personne n'avait épousé Milka, la fille de Saül. Qui a épousé Milka? C'est celui qui a su voir la deuxième opportunité dans la première opportunité. Par la grâce de Dieu, que l'Éternel t'aide à ouvrir ton intelligence. Que l'Éternel t'aide à utiliser ton intelligence. Derrière cette bénédiction, vois une autre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les fils de Dieu, nous avons tendance à nous limiter sur la première bénédiction. Et nous nous mettons à célébrer. Célébrer, ce n'est pas suffisant. Il faut réfléchir. Il faut calculer. Tu dis, bon voilà, j'ai une opportunité. On va m'engager dans telle banque. Maintenant, comment je peux faire pour que mon intelligence me donne plus que ça? I will say it. Écoute très bien. Tout ce que la grâce t'accorde comme opportunité. Voilà pourquoi nous n'avons pas tous les mêmes opportunités. Tout ce que la grâce t'accorde comme opportunité. En réalité, ton intelligence a la capacité de te donner le double. Celui qui a pris ça, c'est pour lui cette année. En réalité, ton intelligence, parce que Dieu donne à chacun une opportunité selon sa capacité aussi de la saisir. Dieu sait que tu es capable de prendre deux autres opportunités dans une seule. Est-ce que quelqu'un me capte? Voilà pourquoi quand tu vois une opportunité, ne dis pas seulement Dieu m'a béni. Dis, pose-toi la question comme David. Il y a une opportunité, mais qu'est-ce qu'il y a encore derrière? Parce que derrière, il y a toujours quelque chose. Que le Seigneur te soutienne. Donc, on a vu que Saül a été capable d'utiliser l'intelligence. David a été capable d'utiliser l'intelligence. La grâce, quand elle vous accorde une opportunité, le champ d'action est sans limite. Je reprends pour un homme intelligent. Le champ d'action de l'opportunité que vous accorde la grâce est sans limite. Elle va se limiter là où votre intelligence va se limiter. Voilà pourquoi tu verras qu'on va te donner un carnet. Ce que tu vas en faire avec n'est pas ce que ton voisin fera avec. Ton voisin va faire plus que ça. Je connais un monsieur qui, le Seigneur lui dit, non, 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 il faut que tu épouses telle sœur. Le gars qui dit, non, 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 moi, cette sœur-là, non. Le genre de fille comme ça, non, non. Moi, je suis un high. Moi, je dois épouser un autre type quand même, pas ça. Et après quelques années, cette fille se marie à un autre monsieur.
Et un jour, ils se rencontrent. Il pose la question à la fille. C'est vraiment toi qui es ici? C'est toi qui es directeur ici? La fille qui lui dit, oui, c'est moi. Il dit, mais comment ça? Moi, quand je t'ai connu, tu n'avais même pas le bac. Alors la fille répond à cet homme. L'homme que j'ai épousé a su voir ce que toi, tu n'as pas été capable de voir. C'est ça l'opportunité. C'est-à-dire quelqu'un d'autre va prendre la même opportunité. Tout ce qu'il fait, c'est se mettre au bureau, commencer à signer. Mais un autre sur le même bureau, il va percer et entrer là où toi tu ne peux pas entrer. L'intelligence doit fonctionner, ça tombe sur toi. L'intelligence doit fonctionner, tu dois voir au-delà de l'opportunité. Ne te contente pas de dire que Dieu m'a visité. Dieu t'a visité pour que tu fasses fonctionner l'intelligence. Est-ce que quelqu'un entend très bien? Est-ce que quelqu'un comprend très bien? Quand on t'engage quelque part, tu te poses la question, je suis engagé, c'est bien, mais comment puis-je faire par mon intelligence pour aller plus loin? Parce que ceux qui sont devant moi ne sont pas extraordinaires à retenir pour la vie. Ceux qui sont devant toi ne sont pas extraordinaires, ceux qui sont devant toi sont simplement excellents. S'ils sont excellents, c'est que tu peux travailler pour devenir. Ça tombe sur toi comme tu l'as dit. Tu peux travailler pour devenir excellent. Celui-là ne te dépasse en rien. Il a seulement compris un secret que toi tu négliges. L'intelligence. Enfants de Dieu, sortons de l'abrutissement. Aimons l'intelligence. Dis à ton voisin, travaille ton intelligence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez solide dans la foi.